Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est une requête de Charlie Popotam qui est un de mes abonnés les plus fidèles et donc qui voulait que je présente des paroles de rap français, des punchlines que j'aime bien. Donc voilà, je vais vous en présenter quelques-unes que je trouve rigolotes ou intéressantes. Je vous laisse avec la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Serre le coach, mais pas d'écoute. J'écoute ton flow, mais ça dégoûte. À la récré, je prends ton goûter. Comme un chimpanzé. On commence avec une punchline de Poochie Junior sur un son de Lala Ace. Alors j'avoue que ce qu'il dit je cautionne pas du tout, mais c'est un peu rigolo quand même. Mais voilà, je cautionne pas. Que vous n'avez jamais entendu. Je suis assis dans un café, j'attends le café. Ouh, dès le début du son, oh là 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 là. Tranquille comme leur Nalvo. Yeah. Elle paraissait plus chargée sur le net. Hey. Elle triche, elle met ses seufs sur le lavabo. Elle triche, elle met ses seufs sur le lavabo. Bon, j'ai pas grand chose à expliquer pour celle-là, mais juste merci Makala parce que c'est de la triche quoi, sérieux, enfin c'est chiant. Les joueurs de l'Inter savent comment je procède. Le rare comme un français avec gros sexe. On me dit que je suis la prochaine, les autres bouffonnes, elles sont trop fake. J'aime beaucoup cette phase de Davignor parce qu'elle met le doigt sur quelque chose qui est super chiant avec la société. On a l'impression que les gros pipous c'est courant, alors que finalement la moyenne des zigounettes c'est de 13 cm. C'est pour ça qu'elle dit que les gros zizi c'est rare et puis qu'il faut se rendre compte quoi, parce qu'on s'en fout. En tout cas, moi je vous conseille de regarder l'émission philosophique de Fodje Sissoko qui parlait de ce sujet. Écrire c'est capturer quelques souvenirs uniques dans des pochettes immenses. C'est coller ses tympans sur l'enceinte afin d'approcher le silence. Au travers de cette phase, Nekfeu précise peut-être plus qu'ailleurs la façon dont il envisage son rapport à l'écriture et à l'art en général dans la position d'artiste. C'est une perception assez classique finalement de la capacité à capturer le réel et à l'enfermer dans des mots, des images, des sons, en lui donnant ainsi une dimension supplémentaire. On peut faire des parallèles assez parlants avec des citations et expressions d'autres artistes de milieux différents. Musset, par exemple, dans L'Impromptu, qui est un poème qui résume sa perception de la poésie, disait « Chasser tout souvenir et fixer sa pensée, sur un bel axe d'or la tenir balancée, incertaine, inquiète, immobile pourtant, peut-être éterniser le rêve d'un instant. » Dans un autre registre, la peintre impressionniste Berthe Morisot faisait état d'une conception de son art assez semblable à celle de Nekfeu. « Le désir de glorification après la mort me paraît une ambition démesurée, elle disait. La mienne se bornerait à vouloir fixer quelque chose de ce qui passe. » On retrouve à chaque fois cette volonté de donner une dimension intemporelle, infinie à des instants de vie par définition éphémères, alors qu'ils ont une densité, une richesse plus grande que d'autres.